Souvenez-vous, c'était en janvier 2016. La France changeait de visage. Sur la carte, les 22 régions n'étaient plus que 13. Cette réforme voulue par François Hollande devait en principe permettre de réaliser de très importantes économies, plus de 10 milliards d'euros par an, disait-on à l'époque. 2 ans plus tard, le bilan est beaucoup plus modeste. Confirmation en Occitanie, l'une des plus vastes régions françaises, née de la fusion entre le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Bon nombre d'entre vous ont vu l'émission de Gilles Boulot sur la TF1 qui avait pour thème « Fusion des régions, où sont les économies ?» Eh bien, voilà un exemple de la gabegie de la région. Nous sommes ici dans le domaine de Pêche-Selran, dans l'Aude, à quelques centaines de mètres de la Clappe, le massif de la Clappe, une propriété de 330 hectares, achetée par Georges Frêche en 2009 et laissée à l'abandon depuis. Elle a été payée 8 millions d'euros. Après maints projets avortés, cette belle propriété est en friche, pillée, ravagée. Et nous apprenons aujourd'hui que Madame Delga vient de décider, sans attendre d'ailleurs l'évaluation de France Domaine et sans nous donner d'ailleurs le bail, de céder 130 hectares pour la somme modique de 15 000 euros par an. En fait, il faudra plus de 500 ans pour rentabiliser l'opération. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chefs d'entreprise parmi vous ou de bons pères de famille, mais à mon avis, ce n'est pas un très bon placement. Et dans le même ordre d'idées, je rappellerai la cession des bureaux de Barcelone qui ont été achetés 1 400 000 et qui ont été revendus 1 300 000 30 ans après. C'est ça la gestion socialiste de la région. Pas étonnant d'ailleurs que la région Languedoc-Roussillon soit la région la plus pauvre de France. Malheureusement, en commission permanente comme en plénière, le groupe de droite ne joue pas son rôle d'opposition et vote exactement ce que propose Madame Delga. En fait, le Rassemblement Bleu Marine et le FN sont les seuls groupes d'opposition véritables à la région. Nous sommes vraiment les seuls lanceurs d'alerte.